Ok. Donc on a vu hier une particularité liée à la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte qui est construit, c'est-à-dire l'esprit de la Haggadah est construit dans le sens de nous faire entendre véritablement la profondeur de cette mitzvah, qui est la mitzvah de Veigata Levincha Bayom Ha'u. Tu raconteras à tes fils, à tes enfants, la sortie d'Égypte, donc Bayom Ha'u, ce jour-là, ce fameux jour. Maintenant, ça peut être en journée, ça peut être, on ne sait pas quand on doit le raconter. On a toute la journée pour le raconter, et sur ça, on vient de dire, comme c'est marqué dans le verset, Ba'avourze, pour cela. C'est quoi pour cela? On apprend de là que on doit le raconter au moment où la matzah et le maror et le korban pessar sont posés devant nous, où donc on pratique la mitzvah du korban pessar, et de matzah maror, c'est la mitzvah du soir. Donc on a en même temps de toutes les mitzvot que l'on doit faire le soir de Pessar, on doit aussi raconter la sortie d'Égypte à nos enfants. Donc on avait établi hier que toute cette orientation-là du verset, elle est, on va dire, elle est mise en évidence par le biais du seder. C'est-à-dire que les Chachamim ont mis en place ce qu'on appelle un seder, un ordre, une organisation, un cheminement d'une soirée, d'accord, qui est pris dans l'organisation de la Haggadah elle-même. Et donc on s'était posé la question de savoir c'est pour quelle raison qu'on doit parler d'un ordre, d'un seder. D'un seder. Pourquoi un seder? Si je dois faire mes mitzvot, je fais mes mitzvot. Pourquoi j'ai besoin d'un seder particulier? Et donc on a expliqué que ce seder-là, il venait tout simplement révéler que la sortie d'Égypte n'était pas qu'un événement pour sortir d'Égypte. C'était pas des miracles qui avaient été opérés pour sortir d'Égypte, simplement. L'objectif des miracles de la sortie d'Égypte, c'était bien entendu ce qui allait arriver après. À la différence de ce que, de manière générale, l'homme, lorsqu'il cherche la liberté, la première des choses qu'il cherche dans sa liberté, c'est justement de se libérer de ses maîtres, de se libérer de son esclavage, peu importe lequel, ça peut être un esclavage matériel ou intellectuel. Qu'est-ce qui se passe? Il se concentre sur l'événement de la révolution, c'est-à-dire le moment du renversement. C'est le moment de renversement qui établit son sentiment d'être libre, son sentiment de liberté. Sur ça, la Torah te dit non, ça c'est pas ce qui compte pour nous. La Torah vient te dire, ce qui va compter, c'est pas le moment du renversement, c'est pas le moment où l'Égyptien tombe qui compte. Ce qui va compter, c'est le seder qui se met en place, cet ordre qui se met en place et qui se révèle justement dans le désordre de l'Égypte. Du fait que l'Égyptien est tombé, se révèle le véritable ordre des choses, et c'est ça le moment de liberté d'Israël. Ça, c'est la différence entre la notion de liberté que l'on a habituellement, qui se concentre, c'est-à-dire toute l'intensité de ce qui est le sentiment d'être libre est tout le temps lié au moment du renversement, au moment de la révolution. C'est là, à ce moment-là, que les gens sont dans l'effervescence de la liberté. Mais est-ce qu'ils vont ressentir véritablement cette liberté? La plupart du temps, d'ailleurs, on ne s'en inquiète pas. C'est d'ailleurs tout l'esprit de ce qui a suivi la Révolution française, par exemple, qui est un très bon terreau d'expérience et de réflexion. C'est quoi? C'est la terreur. C'est-à-dire que ce qui suit le moment de révolution, c'est la terreur. C'est-à-dire que le désordre. Alors, on s'en fiche de ce qu'on va proposer après. Ce qui va compter, c'est le moment de liberté qu'on va vivre. Et c'est en cela qu'on se sent libre. La Torah, elle refuse ça. Ce qui va compter, c'est pas du tout le fait d'avoir fait tomber l'Égyptien ou d'avoir vécu des miracles. Il faut que le miracle
accouche d'une réalité qui s'appelle le véritable ordre des choses, qui est l'ordre, celui qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant, et qui se révèle au moment de la sortie d'Égypte. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a vu, et c'est en cela que les Chachamim ont mis en place ce qu'on appelle le Seder de Pessah. Ouais. Maintenant, ça implique également un approfondissement de ce qui va être l'orientation de Pessah. Ouais. Ce qui est déjà, ce qu'on peut déjà percevoir de là où on est, à partir des éléments qu'on a déjà établis, on peut déjà percevoir que ce que l'on vise à travers les miracles de la sortie d'Égypte, c'est ce qu'on appelle une parole. Ouais, une parole. C'est-à-dire que, de la même manière que la Torah nous a dit que tu dois raconter la sortie d'Égypte à tes enfants, donc la parole qui implique une transmission, qui implique un enseignement. Ouais. Cette parole-là, elle naît de quoi? Elle naît de la mitzvah elle-même, c'est-à-dire que on veut pas que tu parles pour dicter une mitzvah. Là, c'est pas le travail habituel. D'habitude, on parle, on enseigne, on transmet, on fait connaître un savoir et on te dit voilà, on doit faire ci, on doit faire ça. Ça, c'est l'ordre de la mitzvah. Mais là, ici, ce soir-là, on te dit attention, c'est pas une parole pour enseigner de la Torah, c'est une parole de transmission. Et la parole de transmission, c'est pas un passage de savoir. Ouais. Ça, c'est le point le plus important de cette soirée. C'est quoi? C'est que la transmission ne passe pas par l'enseignement d'un savoir. Souvent, on pourrait tomber dans l'erreur de penser que ce qui fait la transmission, c'est le passage de savoir, le développement de l'intelligence de nos enfants, etc. Et là, ici, les Chachamim ont bien compris, et la Torah insiste sur ce fait. C'est quoi? C'est que le soir de Pessah, on n'est pas là pour étudier. C'est pas que tu t'assois pour étudier la Torah et la sortie d'Égypte avec tes enfants. Ce soir-là, les enfants doivent pouvoir attester d'une parole qui naît de la pratique elle-même. Ouais. C'est ça la transmission. La véritable transmission, c'est celle-là. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est ce qui fait que on est matzliar, on réussit dans l'éducation et dans la transmission. Ouais, c'est quoi? C'est que les enfants puissent attester et témoigner d'une parole qui n'est pas nécessairement orientée vers eux, mais qui naît de la pratique qui est commune au père et au fils. Ouais. Donc l'application de la matzah, et là les enfants voient et attestent de cette parole-là, qui au bout du compte amène soit un questionnement de l'enfant vers le père, soit qui amène le père à aller chercher l'enfant sur le questionnement nécessaire qui naît de la mitzvah elle-même. Il faut bien comprendre la subtilité. Lorsque le père va se tourner vers le fils ce soir-là, c'est pas qu'il est soucieux de transmettre quelque chose à ses enfants. Ouais. Ce qu'il est soucieux ce soir-là, c'est que ses enfants vivent la même chose que lui, il vit. Au moment où il va pratiquer la mitzvah de la matzah, eh bien, il va sentir un débordement de paroles qui va l'amener à faire entendre à ses enfants cette parole-là, et qui peut-être va amener aussi ses enfants à se questionner ou à poser des questions sur ce qu'ils voient, sur ce qu'il vit. Ouais. Ce moment-là est capital. Il est très important. Pourquoi? Parce que, évidemment, c'est là-bas où on évalue la qualité d'une transmission. Ouais. Et c'est sur ça que la Torah insiste. Elle te dit, attention, tu dois raconter la sortie d'Égypte de tes enfants, mais à quel moment tu le fais ça? Au moment où le matzah et le maror sont déposés devant toi. Ouais, c'est ça qui va compter ici. Et donc, on est dans une catégorie de paroles qui est toute autre que celle qu'on a l'habitude de pratiquer. D'accord? D'habitude, ce que l'on a, c'est quoi? C'est une parole qui précède nos actes. Et là, ici, on te dit, attention, c'est une parole qui naît de l'acte lui-même. Donc, on parle ce que l'on voit, mais on ne va pas créer ce que l'on voit à partir de notre parole. Ça, c'est tout à fait l'inverse du cheminement habituel. Okay? Par exemple, quand on a une réflexion, on va modéliser notre réflexion, on va l'amener à être représenté par notre parole. Là, ici, c'est pas ça qu'on cherche. On cherche pas à amener à représenter une parole, on cherche justement à faire naître une parole de la représentation. D'accord? Représentation qui est première à la parole. Ouais, c'est ce qu'on appelle... Alors, c'est là où je voulais en venir dans cette introduction. C'est la question de ce qu'on appelle la mitzvah. Ouais, la mitzvah. Le naasé, le fameux naasé, lorsque les bénis Israël sont
au pied du Sinaï et qu'ils entendent la parole d'Hachem, eh bien, hein, leur engagement, c'est Naaseh Venishma, on fera et on comprendra. Cet engagement-là, on fera et on comprendra, c'est pas une simple parole, ouais, c'est pas une simple expression du peuple d'Israël ou un engagement quelconque, c'est tout simplement rentrer dans la réalité de la mitzvah qui va engendrer une parole, qui va engendrer un enseignement. C'est-à-dire, on ne peut pas nous-mêmes, ouais, dans le monde dans lequel on vit, même si on prétend faire naître certaines réalités à partir de notre parole, en vérité, on est tout le temps piégé par la réalité dans laquelle on se trouve. Jamais tu pourras parler en dehors de l'environnement dans lequel tu te trouves. Tu parles forcément avec les éléments dans lesquels tu es plongé, ouais, au préalable de ta parole. Et la parole naît de toute cette expérience que tu as dans ton environnement. Tu ne peux pas créer une parole qui n'est pas en lien avec ton environnement. Ce serait complètement absurde et ça n'aurait pas de sens, d'accord ? Eh bien, c'est exactement ça. Ce qu'on te demande, donc, au moment du don de la Torah, au moment de l'acceptation de la Torah, ce qu'on te demande, c'est quoi ? C'est de verser dans cette réalité de la Torah. Et une fois que tu es versé dans cette réalité-là, alors, il y a une parole qui naît. Ça, c'est la transmission. C'est ça, la transmission. C'est ça qu'on doit chercher à transmettre à nos enfants. C'est ça, la mitzvah de Vihigata Levincha. Si ça n'avait pas été cette mitzvah-là, on aurait parlé de Veshinantam, Levanecha, Vedibartabam. Tu enseigneras à tes enfants et tu leur parleras de la Torah, etc. Ouais, ça comment dire, ça peut se pratiquer évidemment dans l'exercice, ouais, de la compréhension, dans l'exercice de l'étude. Mais le véritable sens de la transmission, c'est celui-là. C'est d'entendre et de vérifier que les enfants mesurent bien qu'il y a une parole qui naît de la pratique elle-même et qui naît de la mitzvah elle-même. D'accord ? C'est évaluer combien l'enfant est plongé dans la même réalité dans laquelle tu te trouves. Ouais. Et c'est le soir de Pessah qu'on mesure ça. Ok, très bien. Maintenant, c'est pour ça que quoi qu'il y a un seder et qu'on te dit, voilà, tu dois rentrer dans ce seder. Il y a toute une comment on appelle ça, une représentation, une forme de mise en comment on appelle ça, en théâtre, c'est-à-dire tu mets en forme, ouais, l'événement de la soirée de telle manière à ce que tout le monde plonge dans cette réalité. On prend le plateau, on l'enlève, on le fait tourner autour de la tête, etc. Donc on rentre, ouais, dans un seder, on rentre dans une réalité afin qu'il y ait quelque chose qui s'exprime, ouais, à partir de la nouvelle réalité dans laquelle on se trouve ce soir-là. Ok. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'approfondir cette question-là du dibour, de cette parole-là, qui est en vérité le thème de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que, au bout du compte, si véritablement c'est ça l'orientation du soir de Pessah, c'est qu'on a compris, et c'est ce que Hachem lui-même a établi au moment de la sortie d'Égypte, ce qu'il a visé, c'est quoi ? C'est de faire naître une parole. Et ça, on le sait. Ouais, c'est-à-dire que quoi ? Que depuis la création du monde, le souci, c'est de parler la parole d'Hachem. Ouais. Au moment où Akadosh Baruch Hu crée le monde, ouais, Be'asara Ma'amarot Nivra Olam, le monde il a été créé par 10 paroles. Ces Asara Ma'amarot ne s'adressent à personne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Akadosh Baruch Hu crée le monde, il crée le monde indépendamment de celui qui va l'écouter. Et personne ne l'écoute au moment où il crée le monde, il est le seul créateur. Ouais, la créature n'est pas en capacité d'écouter son créateur au moment de la création, c'est impossible. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer ? On a une parole qui est solitaire, qui ne se soucie pas de ce que les autres vont entendre. Ouais, parole créatrice qui est là et qui impose la réalité telle qu'elle est. Maintenant, cette parole-là est évidemment, elle est certainement pertinente, mais elle n'établit pas de dialogue, elle n'établit pas de relation. La créature n'est pas en relation avec son créateur par la parole de la création. Ouais. Qu'est-ce qui va faire naître cette relation ? Ouais, c'est le moment de la sortie d'Égypte, où Akadosh Baruch Hu va défier la nature elle-même, c'est-à-dire il va défier sa propre parole créatrice, et il va révéler que toute l'intention de la parole créatrice, c'était quoi ? C'était les Aseret HaDiberot, c'est-à-dire les 10 paroles, des 10 commandements don de la Torah, d'accord ? Ça, c'est ce que, les miracles, les plaies, les makotes, ce que les makotes viennent frapper en Égypte, c'est exactement la parole de la création, qui vient, en frappant les paroles de la création, révéler qu'il y avait un ordre qui se cachait derrière cette parole, et cet ordre-là, c'est un ordre qui établit une relation entre un père et un fils, ou entre son créateur et sa créature, ou entre Hachem
et Israël. D'accord? C'est ça l'enjeu de ce soir-là. Ce qui est intéressant, c'est de mesurer, que tout ça passe par la parole. Ça aurait pu passer par une action, ça aurait pu passer par plein de choses, mais seulement ça passe par la parole. Pourquoi? Ça, c'est la question, que j'aimerais approfondir. D'accord? Donc je reviens sur cette idée-là, qui est très intéressante, et qui ouvre une perspective de réflexion profonde. C'est-à-dire qu'au moment de la création, Akadosh Baruch Hu parle, mais il parle seul. Alors bien entendu, son intention, c'est pas de parler seul, parce que sinon il se tournerait pas vers une création. Mais au moment où il crée, malheureusement, cette parole est pauvre. Elle est pauvre dans le sens où on n'est pas encore en capacité d'établir un dialogue à travers cette parole, d'établir une relation avec Hachem à travers cette parole. On n'en est pas encore là. Ce qui fait la différence entre ce qui a précédé le don de la Torah et ce qui a suivi le don de la Torah, c'est que depuis le don de la Torah, Akadosh Baruch Hu est présent dans le monde en cela qu'il y a une parole qui connecte Israël à son créateur. Qui connecte Israël, Hachem n'est plus un simple créateur, il est un roi. Il est un roi qui est en relation avec un peuple. D'accord ? Maintenant, dans la relation qu'on a avec le Créateur, c'est toujours une relation, ce qui a précédé le don de la Torah, c'est toujours une relation, et la sortie d'Égypte, c'est toujours une relation qui se découvre dans l'annulation d'une relation. C'est-à-dire que tu viens, tu es dans ton monde, et tu découvres ton Créateur en cela qu'il est extérieur à ton monde. Tu dis Dieu, c'est un être supérieur, c'est le tout-puissant, celui qui est capable de créer des choses, etc. Mais celui qui te précède. Mais jamais tu vas être en relation avec lui. C'est une relation qui s'établit par la distance qu'il y a entre l'homme et Dieu. Alors que la sortie d'Égypte, le moment de la sortie d'Égypte, c'est un moment où la relation n'est plus dans la distance. Que l'on a avec un créateur, mais elle est dans une relation directe. Et cette relation directe-là, c'est une relation de parole. Aseret Adiberot, les 10 paroles qui vont naître de la sortie d'Égypte. Et c'est ce soir-là, c'est-à-dire c'est ce qu'on vise le soir du Seder. Le soir du Seder, c'est d'arriver à entendre que les miracles de la sortie d'Égypte visent une parole. Elles visent une parole. On se dirige dès maintenant vers le don de la Torah. D'accord ? C'est là que se pose la question de la transmission. C'est là que se pose la question de la vibration de chaque Israël au moment où il pratique sa mitzvah. Parce que sinon, si c'est juste une simple pratique qui vient en souvenir de quelque chose, une espèce de commémoration de la sortie d'Égypte, pour dire, tu sais, on est sorti d'Égypte, etc., au bout du compte, c'est pas suffisant pour établir une relation. C'est juste symbolique, c'est juste historique. Mais ça n'établit pas de relation, et donc ça n'établit pas de transmission. C'est-à-dire que l'enfant, le fils, n'a que faire de ton symbole. Même si c'est très intéressant, même si il adhère totalement au symbole, mais il aura sa propre orientation. Sauf que là, ici, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est quoi? C'est qu'il ait sa propre orientation, certes, mais qu'il vit dans l'authenticité de ce que tu vis toi-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres relations possibles que celles que toi, le Père, tu vis avec Hachem à travers cette mitzvah. Il n'y en a pas d'autres. C'est cette relation-là qu'on doit viser. Si c'est que symbolique, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On va se retrouver dans une relation qui est, purement imaginaire. C'est-à-dire, il n'y a plus de... on n'atteste pas tous de la même chose. On ne témoigne pas tous de la même chose. C'est pour ça que là, ici, les Chachamim sont très pointueux. Et la Torah elle-même, elle le précise. Attention, tu vas raconter, mais tu racontes à partir de la mitzvah. Il faut qu'il y ait une parole. Encore une fois, ce qui compte, c'est pas de raconter. Ce qui compte, c'est qu'il y ait une parole qui naît de l'application de la mitzvah elle-même. Et ça commence déjà avec c'est-à-dire dans la thématique de l'Égypte, de voir que l'Égypte elle-même, elle est emprisonnée. C'est-à-dire que la parole de l'Égypte, c'est-à-dire toute la force de l'Égypte, c'était justement de capter toute une éventuelle parole qui atteste d'une réalité. C'est-à-dire, et ça c'est très intéressant parce qu'on peut le mettre en parallèle de ce que l'on vit nous aujourd'hui dans l'actualité de la parole. C'est très douloureux par exemple, on a déjà fait cette expérience-là, très douloureux de devoir parler quelque chose qui est faux.
mais qui, au bout du compte, tu peux pas le parler autrement. Ouais. Par exemple, je sais pas moi, lorsque tu es, comment dire, dans une assemblée populaire, il y a des choses que tu peux dire, des choses que tu peux pas dire. Ouais. Tu peux pas faire entendre à quelqu'un, par exemple, comment dire, sur la notion des émotions et des comment dire, et des sentiments, etc. Eh bien, tu peux pas faire entendre une parole purement sirlite, c'est-à-dire intellectuelle, à quelqu'un qui souffre. Et lui faire entendre, bah non, tu sais, en vérité, ta souffrance ici, bon, bah, c'est très subjectif, mais, ouais, non, c'est très difficile. Ta parole, elle est ce qu'on appelle une parole exilée. Tu peux pas parler vrai, parce que tu dois aussi composer avec l'environnement dans lequel tu te trouves, et donc, à ce moment-là, ta parole ne s'entend pas. Elle peut pas parler. Elle peut pas. Il y a plein de fois, c'est-à-dire la plupart du temps, on est obligé d'atténuer l'intensité de la parole, c'est-à-dire l'intensité de vérité de cette parole, ouais, parce que justement, bah, c'est pas audible ce que tu as à dire, c'est pas audible, la personne n'entendra pas, ouais. Et c'est même pire que ça va être masique, ça va endommager, parce que tu vas dire des choses, d'accord, que l'autre ne peut pas entendre, et que lorsqu'il va les entendre, bah, tu seras de toute façon, comment dire, rejeté. Ouais, de toute façon rejeté, d'accord. Ça, c'est la problématique de la parole de la Torah. C'est la problématique de la parole de la Torah. La parole de la Torah est une parole qui d'emblée est rejetée. Pourquoi? Parce qu'elle défie justement la nature. Elle défie le monde de la création. La parole de Torah ne peut pas se proposer autrement, puisque la parole de Torah, c'est une relation entre l'homme et Dieu. Donc c'est une relation d'une exigence extrême. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une catégorie de paroles où il n'y a pas de relation entre l'homme et Dieu, où l'homme pourrait décider quelque part de sa conception du divin à partir de sa réflexion, on va dire, dans le monde lui-même. Non, il y a ici une parole établie que tu ne choisis pas. Il y a une parole de relation où tu es comme si quand tu parles à quelqu'un qui est en face de toi, bon, bah, tu peux pas parler à quelqu'un qui est en face de toi en pensant que c'est quelqu'un d'autre. C'est impossible. Il est en face de toi, tu fais face à la personne qui est en face de toi. Or, Hachem, depuis la sortie d'Égypte, il est en face de toi. Il est devant toi. D'accord? Donc, quand tu veux parler, tu es obligé d'être devant l'exigence de sa présence. Ouais. Ça, c'est ce qu'apporte la mitzvah. Ouais, c'est ça qu'apporte la mitzvah. La mitzvah, elle est intraitable. Elle est intraitable. Elle est là et elle est exigeante. Tu peux pas la modifier, tu peux pas jouer avec, tu peux pas t'amuser à faire comment dire, de la culture. Non, c'est une application. Et cette application, si tu la vis comme un symbole et une culture, alors à ce moment-là, rien ne va sortir. Aucune parole ne naîtra d'une telle action. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est le dessin que la parole va créer de ton action, ouais, qui va être le plus important. Alors que là, ce qu'on te demande depuis la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est une parole qui naît de la rigidité de l'action. Ouais. Et c'est ça qui est la véritable nature d'une parole. Quand on parle d'une parole telle qu'on la définit dans une parole qui s'écoute, qui s'entend et qui fait réagir, ouais, alors là, à ce moment-là, tu es obligé de parler d'une parole qui est un témoignage. Jamais une parole est une invention. Jamais tu parles quelque chose qui vient de nulle part. Ouais, si tu parles de quelque chose qui vient de nulle part, alors du coup, ça veut dire que tu parles de quelque chose qui n'existe pas. Ou que tu vas faire exister. Mais c'est pas une parole qui parle, qui témoigne de quelque chose. Donc c'est pas une véritable parole. D'accord? Là, ici, depuis la sortie d'Égypte, ce qui se met en place, c'est la révélation d'une véritable parole. Une parole qui tient sur le réel des choses et qui établit un tel réel que quoi? Que tu ne peux plus occulter la relation que l'homme a avec Dieu. C'est plus possible. D'accord? Et c'est en cela que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, quand il a donné la Torah, eh bien, il a cadré le peuple d'Israël. Alors, c'est douloureux, mais il a cadré le peuple d'Israël en disant, bah attends, bracha klala. Il n'y a pas d'autre éventualité. Si tu appliques la Torah, il y aura la bénédiction. Si tu n'appliques pas la Torah, c'est la bénédiction. C'est pas que Akadosh Baruch Hu veut te forcer à faire quelque chose. C'est juste que quoi qu'il... T'es établi dans une parole, d'accord, qui atteste d'une réalité et qui, au bout du compte, est une véritable parole. Maintenant, chez nous, comment cette parole-là, elle se crée, elle naît, et on la travaille, et quel est le résultat de cette parole? C'est-à-dire que jusqu'où elle va, ouais, par quoi elle est motivée, Alors ça, c'est très intéressant de voir que
que en dehors du Seder, il y a aussi une autre dimension qui est mise en place le soir du Seder. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle le plateau. Ouais. Il y a ce qu'on appelle le plateau du Seder. Sur le plateau du Seder, de la même manière que quoi qu'il y a un Seder de la Haggadah, il y a aussi un plateau qui rassemble tout ce Seder. Ouais. Et le plateau qui rassemble tout ce Seder, eh bien, il est composé donc de 10 éléments. Ces 10 éléments-là qui sont donc les mitzvot de la soirée. Ouais. On a les 3 matzot. On a le charoset. Enfin, on a le zroa, pardon. On a d'abord le zroa. On a le betza, c'est-à-dire le zroa, c'est l'os. On a l'œuf, d'accord, qui représentent les korbanot, c'est-à-dire les sacrifices. On devait apporter à l'époque de Pessah un sacrifice de Pessah, le korban Pessah, donc l'agneau, ouais, que l'on accompagnait également avec un deuxième sacrifice qui était le sacrifice de la fête, ouais, qui est symbolisé par l'œuf, ouais, qui représente le korban chagiga. Ouais, et donc ces deux corbanotes-là sont dans le même niveau au niveau du Seder. Donc Zroa, Betza. Après on a le Charoset, là où on va tremper. Ouais, et on a, qu'est-ce qu'on a? Le Maror, ouais, le Maror, le Charoset, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est vrai, Carpas. Carpas. Et on a en bas la chazeret, ouais, la fameuse salade que l'on va mettre pour le korer, pour le sandwich. D'accord? Ces éléments-là, si on les compte, ils sont de 9. Il y a 9 éléments. Les 3 matzot, ouais, le zroa, le betza, la charoset, le maror, la chazeret, et le carpas, d'accord? Ça fait 9 éléments. Et le Hari qui nous précise que quoi? Que le 10e élément, c'est la kehara, c'est le plateau. Ouais, le plateau qui rassemble tous ces éléments-là. Et donc on avait déjà parlé de ça, mais ici on va le mettre en perspective par rapport à notre sujet, qui est le sujet de la parole. Ouais. Le plateau lui-même, en vérité, est insignifiant, puisqu'il n'est pas une mitzvah. Ouais. Qu'est-ce qui est la mitzvah de cette soirée? C'est quoi? C'est la matzah, c'est le maror, c'est tous les éléments que l'on va utiliser pendant la Haggadah. Ouais. Mais le plateau, lui, il a rien du tout. Il est juste un moyen de rassembler tous ces éléments-là et de les poser quelque part. Ouais. Et donc, pourquoi il ferait partie des 10 éléments si déjà il te manquait un élément? Alors, mets-moi une mitzvah, mais pourquoi tu me mets une kehara? Pourquoi tu comptes la table dans les 10 éléments que tu veux constituer du Seder? Ouais. Mais en vérité, on vient mettre le point sur l'essentiel. C'est-à-dire que quoi? Que il y a quelque chose qui manque à la mitzvah. Ouais, il y a quelque chose qui manque à la mitzvah. La mitzvah, certes, c'est une parole. C'est une parole d'Hachem. Ouais. Mais elle n'est pas vécue comme une parole tant qu'elle ne s'est pas transformée comme une parole. C'est-à-dire que quoi? Qu'au moment où elle est une action qu'on t'a imposée, ouais, qui est une réalité dans laquelle tu te trouves, il t'a révélé la réalité dans laquelle tu te trouves, ouais, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Cette mitzvah-là, elle n'est pas encore une parole. Quand c'est qu'elle devient une parole? C'est lorsqu'elle devient nishma. Lorsqu'elle devient, une action qui fait naître une parole, un désir de parler, ouais, une réaction à cette action-là. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle l'exil. C'est-à-dire l'exil de l'homme, c'est de se retrouver être dans la mitzvah et de ne pas pouvoir faire naître la parole qui émergerait de la mitzvah. C'est ça l'exil. La plupart du temps, on pense que l'exil, c'est quoi? C'est l'exil de la mitzvah elle-même. Ce qui est faux. Ouais, c'est faux. C'est-à-dire l'exil, c'est pas ça. On peut très bien pratiquer les mitzvot et être en exil. Le véritable exil, c'est celui que l'on décrit maintenant. C'est-à-dire que tu peux pratiquer la mitzvah. Un homme, il peut étudier la Torah toute la journée, mais ne pas vivre, ne pas être motivé par cette parole. Le désir d'en parler. Ouais, le désir d'en parler. La motivation d'en parler. Tu peux appliquer une mitzvah, mais t'as pas le désir de te battre pour cette mitzvah. T'as pas l'envie de... T'as pratiqué, t'as fait ton truc, ouais. Ça, c'est le soir de Pessah, c'est ça qu'on en attend.
Le soir de Pessah, ce que l'on attend, c'est quoi? C'est sortir de cet exil-là. Ouais. Sortir de l'exil, c'est parler. C'est ça qui dit le Hari. Le secret de ce que dit le Hari sur Pessah, ouais, Pessah, c'est la bouche qui parle. Pessah. Quel est le lien entre la bouche qui parle et le terme de Pessah? Et là, maintenant, le lien, il est beaucoup plus évident et beaucoup plus profond que ce qu'on a dit hier. Ouais. Pessah, c'est quoi? C'est le terme même qui est mentionné dans la Torah au moment où Akadosh Baruch Hu passe au-dessus des maisons. Ouais, il passe au-dessus des maisons. Dans ces maisons, qu'est-ce qui se fait? Akadosh Baruch Hu a demandé au béni Israël de s'enfermer dans ces maisons. Au moment où Hachem il va circuler en Égypte et aller tuer tous les premiers-nés égyptiens, qu'est-ce qui se passe? Il leur dit, voilà, maintenant vous allez faire la matzah, le maror, le korban, vous allez vous enfermer et pratiquer ça. Ouais. Au moment où Akadosh Baruch Hu passe devant ces maisons, qu'est-ce qui se passe? Il saute au-dessus des maisons. C'est-à-dire quoi? Il saute au-dessus des maisons, c'est qu'il atteste de la réalité d'Israël dans la mitzvah. Ouais, dans la mitzvah. Maintenant, c'est-à-dire qu'il existe un espace, il existe un lieu, d'accord, qui s'appelle Israël, même au cœur même de l'Égypte. Au cœur même de l'Égypte, ouais, il existe un lieu qui est propre à Israël. Et ce lieu-là qui est propre à Israël, c'est quoi? C'est la mitzvah. Mais la mitzvah, pas n'importe quelle mitzvah, la mitzvah qui engendre une parole, qui se dirige vers une parole, qui se dirige vers la parole de Torah. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il a attendu, ouais, au moment de la sortie d'Égypte. Ouais. Les bénis Israël, ils étaient sur une pratique qui est Pessah, ouais, qui est Veigad Tal Vinecha Bayomahu, ouais, de raconter à tes enfants ce soir-là devant le Pessah Matzah Maror. Il y a ici plus qu'une, comment dire, plus qu'une envie de pratiquer quelque chose, il y a ici une pratique de laquelle tu peux plus te défaire, laquelle tu veux parler, tu veux continuer quelque chose. Ouais, ça, c'est ce qu'on appelle le débordement de la parole. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu, ouais, tout ce que Moshe Rabbeinu a été, et c'est ce que nous disent nos Chachamim dans la mitzvah de raconter les miracles de la sortie d'Égypte. Ouais, je reprends ce que le Rambam nous dit. Dans quelle est la nature de la mitzvah, ouais, de raconter à ses enfants les miracles de la sortie d'Égypte. Il dit la chose suivante, il dit quelque chose d'un peu surprenant. Il dit le but de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, c'est pas simplement de se contenter de raconter des miracles, ouais, c'est de raconter les miracles qui ont été opérés en Égypte par Moshe Rabbeinu. Ouais, par Moshe Rabbeinu. Il dit Ketad Vimaya ben gadol vechacham, si l'enfant est grand et donc apte à entendre ce qu'il doit entendre, maudit au Mashiach à la Noumbe Mitzrayim, on lui fait savoir ce qui nous est arrivé en Égypte, Venissim, et les miracles, Shena Lanu à l'idée Moshe, qui nous ont été faits par Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'on s'en fiche que ça a été fait par Moshe Rabbeinu? Ouais, c'est Hachem qui a fait les miracles. Qu'est-ce que j'ai besoin de dire à l'enfant? Tu sais, Moshe Rabbeinu a fait. C'est ça la mitzvah. La mitzvah, c'est de dire Moshe Rabbeinu, les miracles qui ont été faits par Moshe Rabbeinu. Alors Moshe Rabbeinu, la particularité de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est que c'était la véritable parole, c'était le dibour. Ouais. Moshe Rabbeinu, on sait que la difficulté de Moshe Rabbeinu, c'était de parler. Quand Akadosh Baruch Hu, il est allé voir Moshe Rabbeinu pour lui demander d'aller délivrer les bénis Israël, Moshe Rabbeinu lui a dit mais je peux pas. Pourquoi? Parce que Ani Haral Sfataim, je suis incirconcis de la bouche. Je peux pas parler. J'ai un problème de langage, j'ai un problème de parole. Je peux pas parler. Ma parole, elle est obstruée. Elle parle pas. Ouais. Et Akadosh Baruch Hu lui dit mais attends, t'inquiète pas, c'est moi qui mets la parole dans la bouche des hommes. Ouais. Moshe Rabbeinu a insisté du fait de sa modestie. Ouais, mais Akadosh Baruch Hu, lui, ce qu'il voulait, c'était que la parole sorte de la bouche de Moshe. Pourquoi tu t'obstines à vouloir faire sortir une parole d'une bouche qui ne parle pas? Pourquoi? Une bouche qui n'arrive pas à parler, tu veux à tout prix la faire parler? C'est ça prends quelqu'un qui est apte à parler. Ouais. En vérité, le Maharal, il explique que Moshe Rabbeinu, il avait cette qualité-là. C'est quoi? C'est qu'il était complètement... Il ne parlait pas tant que ça provenait pas d'une mitzvah. Tant que ça provenait pas d'une réalité qui s'impose à soi. À quoi ça sert que je parle? Si je dois parler, il faut que cette réalité-là soit,
intraitable, qu'elle soit indiscutable. Ouais. Je parle Torah, faut qu'elle soit indiscutable. Il y a une parole de Torah, hop, je parle, c'est là, c'est visible, tout le monde atteste de ce que je dois parler. Ouais, et c'est ça que Akadosh a insisté auprès de Moshe Rabbeinu. Il dit non, t'as pas compris. Je cherche pas quelqu'un qui sache parler. Je cherche pas quelqu'un qui, qui va parler ce que les autres peuvent entendre de manière belle et agréable. Non, ce que je veux, c'est quoi? C'est qu'il y ait une parole qui naisse justement de cette rigueur absolue. Ouais, une parole qui naisse de la réalité, qui naisse de l'exigence même de l'action, ouais, de l'application, de la mitzvah. Ouais. Comme son nom l'indique, le mot mitzvah, c'est un mot qui est spécial. Ouais. C'est pas un ordre. Le terme mitzvah, c'est pas un tzivouï. En hébreu, un ordre se dit tzivouï. Ouais, une injonction, c'est tzivouï. Maintenant, quel est le terme mitzvah? Mitzvah, hein, c'est exactement le terme qui est composé de la même manière que par exemple mikvé. Ouais, le mot mikvé. Comment tu dis un espoir en hébreu? Tu dis tikva. Tikva. Ouais. Le nom propre de l'espoir, c'est tikva. Maintenant, c'est quoi mikvé? Mikvé, c'est l'objet dans lequel tu te retrouves où l'espoir naît. C'est pas l'espoir lui-même, c'est l'environnement de l'espoir. Quand tu vas au mikvé, tu retrouves justement la possibilité de renaître. Tu retrouves la possibilité de te régénérer. Ouais. Eh bien, la mitzvah, c'est quoi? C'est se retrouver dans un espace dans lequel le tzivouï naît, dans lequel l'ordre naît, l'ordre s'établit. C'est-à-dire que quand tu plonges dans la mitzvah, eh bien, naît de cette connexion, la parole d'Hachem, en tant que tzivouï, en tant qu'ordre. Ouais. Et ça, c'est lié qu'à une seule réalité qui existe chez l'homme, c'est ce qu'on appelle les midot. Ouais, c'est-à-dire les midot. C'est la symbolique de la kara, c'est la symbolique du plateau. On te dit, toutes ces mitzvot-là, c'est très bien. Tu vas pratiquer plein de mitzvot ce soir-là. Seulement, si tu n'as pas les midot, ouais, si tu n'as pas les midot, les bonnes midot, eh bien, hein, tu ne peux pas arriver à faire monter la réalité de la mitzvah au niveau d'une parole. Ouais. Tu peux pas, c'est impossible. Transformer, saisir la réalité de la mitzvah au niveau de la parole d'Hachem en tant que tzivouï, c'est-à-dire qu'une mitzvah, c'est quoi? C'est un contexte régénérant de ce qui va être la parole d'Hachem. Ouais. C'est pour ça que le peuple d'Israël, il ne peut pas se défaire de la parole d'Hachem. Pourquoi? Parce que la mitzvah va régénérer à un moment donné, viendra une mitzvah qui va régénérer la parole d'Hachem, ouais, dans son exigence de mitzvah. D'accord? Et ça, c'est c'est ça le sens du plateau. Le sens du plateau, c'est de dire pourquoi le plateau fait partie de ces éléments qui, constituent la soirée en tant que mitzvah. C'est parce que un des éléments de la mitzvah, c'est quoi? C'est l'accueil que l'on fait. C'est la modestie dans laquelle on se trouve pour accueillir la mitzvah. Pour pouvoir entendre la parole de la mitzvah, il faut saisir il faut se rendre disponible pour la mitzvah. Si tu ne te rends pas disponible pour la mitzvah, alors ça veut dire que tu fais précéder à la mitzvah une autre réalité que la mitzvah elle-même. Et donc à ce moment-là, aucune parole ne peut naître de cette mitzvah. Ouais. Ça, c'est la mécanique établie, c'est-à-dire la logique établie, qui est ici intéressante et pertinente, c'est quoi? C'est d'entendre qu'il n'y a pas de parole véritable si on fait précéder à la mitzvah une quelconque autre réalité que la mitzvah elle-même. Ouais. Et comment tu peux faire ça? J'existe avant la mitzvah. La mitzvah s'adresse à moi. Il faut bien que j'existe dans la mitzvah. Eh ben, c'est ta disponibilité à la mitzvah. Lorsque tu t'annules à la mitzvah, c'est quoi un plateau? C'est quoi un plateau? Un plateau n'a de réalité que pour ce qu'il porte. Que pour ce qu'il porte. Il ne se soucie que d'une seule chose, c'est pas de revendiquer ce qu'il est, c'est de revendiquer ce qu'il porte. Ouais. Et lorsque un homme, il se soucie de revendiquer ce qu'il porte, plutôt que de revendiquer ce qu'il est, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Là, il y a une parole qui peut naître, qui peut être entendue, qui peut, se transmettre. Mais lorsque tu te soucies de revendiquer ce que tu es, tu ne fais que être la revendication du plateau, où on lui dit, mais écoute, bonhomme, tu sers à rien. À quoi tu sers? Il n'y a pas de parole qui naît d'un plateau. Rien ne naît d'un plateau.
Si ce n'est que quoi? Que la disponibilité à accueillir la mitzvah. Si tu as cette disponibilité à accueillir la mitzvah, alors une parole va naître de toi. Et là, à ce moment-là, tes enfants vont pouvoir entendre quelque chose. Tes enfants, ils entendront quelque chose. C'est ça, veigata levincha. C'est pour ça que quoi? Qu'on prend le plateau et on l'enlève. On fait un jeu avec le plateau. On l'enlève. Pourquoi? Pour que l'enfant questionne. Il dit, mais attends, si le plateau disparaît, il n'y a plus rien. Et s'il n'y a plus rien, ah, j'ai pris conscience que quoi? Que ce qui rendait accessible à la mitzvah, c'était le plateau, c'était pas la mitzvah elle-même. La mitzvah n'a pas de consistance s'il n'y a pas de plateau, s'il n'y a pas une disponibilité à la mitzvah. Ouais, ça, c'est ça la définition d'une parole. Ouais, la définition d'une parole. Pareil, quand on étudie. Ouais, quand on étudie, l'étude, elle ne peut pas être, elle ne peut pas être une véritable parole de Torah tant qu'il n'y a pas une disponibilité qui se crée dans les midotes, ouais, va se chercher dans les midotes, c'est-à-dire dans les comportements et dans l'attitude, ouais, à se rendre disponible pour la mitzvah de l'étude de la Torah. Il y a deux manières d'aborder l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est complexe. C'est-à-dire que quoi? Que tu vas parler, mais tu vas parler pour te faire entendre. Tu vas parler pour ce que tu as à dire. Tu vas parler pour la compréhension que tu veux transmettre. Ouais. Or, c'est pas ça l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, alors c'est sûr que ça démarre de cela, parce que de toute façon, on n'a pas d'autres outils que cela. Mais au travers de l'exercice de l'étude, eh bien, on doit découvrir justement la nécessité de se rendre disponible pour l'étude. Et plus tu te rendras disponible pour l'étude, plus tu vas parler ce que l'étude attend de toi. Mais tant que tu ne te rendras pas disponible pour l'étude, la parole de Torah ne pourra pas naître de toi. Ce sera une parole étrangère, une parole personnelle, une parole intellectuelle, une parole au grand maximum. C'est-à-dire, aujourd'hui, malheureusement, même intellectuelle, il n'y a pas, mais là, mais au moins, une parole. Non, ça, c'est pas valable. C'est pas valable. C'est pas ce qu'on attend de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est une parole qui va naître seulement de ta disponibilité à la Torah. Si tu te rends disponible à la Torah, alors tu vas pouvoir parler quelque chose qui sera audible à l'autre, que l'autre pourra attester parce qu'il l'aura vu, il pourra en témoigner, il verra une pratique. Ouais. Ça, c'est ça que Moshe Rabbeinu il avait comme qualité. Ouais. Comme on a vu plusieurs fois, par exemple au sujet de Bilham, ouais, qu'en opposition à Moshe Rabbeinu, Bilham c'était un prophète d'une autre nature. Mais sa qualité à Bilham, c'était la parole. Ouais. Or, il y avait ici deux modalités de parole qui s'opposaient. Une qui naît de la mitzvah, une parole qui naît de l'exigence même de la mitzvah, une parole qui émerge d'une réalité imposée, une réalité qui nous précède, et Bilham qui, lui, cherche à faire naître une réalité à partir de sa parole. Ouais. En maudissant le clan d'Israël, il pensait que quoi? Que Israël n'allait plus être Israël. Il s'est obstiné à vouloir orienter Israël vers la klala, vers la malédiction. Ouais. C'est ça son obstination. Et il était convaincu de ça. Pourquoi? Parce que la modalité de sa parole, c'était que la réalité naît à partir de sa parole. Face à Moshe Rabbeinu, tu fais pas le poids. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, à aucun moment, va naître une réalité de sa parole. À aucun moment. Toute la réalité, déjà, elle précède la parole de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu ne fait que témoigner de cette réalité. Ouais. La subtilité est très importante. D'accord? Donc là, ici, dans ce qu'on a rajouté par rapport à hier, c'est quoi? C'est la nature de la parole. C'est-à-dire, c'est pas l'idée qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui précède et qu'il y ait une parole qui naisse de la mitzvah elle-même. Mais ici, on a défini la nature de cette parole. Ouais. La nature de cette parole qui ne peut être mise en évidence que si on se soumet, c'est-à-dire que si on se rend disponible à la mitzvah. Il y a quelque chose qui précède la mitzvah, qui est de l'ordre des midot. Et cette chose-là qui précède la mitzvah, c'est quoi? Ça ne peut pas être ta parole. Ça ne peut être que ta disponibilité. Et si tu es disponible à la mitzvah, alors là, de la disponibilité à la mitzvah, il y a une parole. C'est pour ça que dans l'étude de la Torah, les Talmidei Chachamim, c'est-à-dire la parole de la Torah, est née une véritable parole de la Torah que si tu t'es rendu disponible pour l'étude. Ouais. Encore une fois, c'est pas ton intelligence, c'est pas ta compréhension,
c'est pas tout ça qui va faire que ta parole de Torah sera intéressante. Ouais, elle aura une pertinence. Non, c'est combien tu vas te rendre disponible à l'étude. Ouais, disponible à l'application de la mitzvah. C'est que ça qu'on dit dans les bénédictions que l'on fait comment dire, sur la mitzvah de la Torah, on dit, les Ashkenazim, ils disent, la sok, la Torah, ouais. C'est d'être au sec, la Torah. C'est d'être complètement occupé à l'étude de la Torah. C'est pas lire le mode Torah. C'est pas d'étudier la Torah qu'il y a la mitzvah. Ouais, c'est d'être au sec. Ouais, d'être complètement impliqué dans l'étude. Alors ça fait naître une véritable parole de Torah. Tov, Hazakovo.